ya mwezi fukara ya Novembro mwaka 2010 lwa Komoro walindwa uharuma mchido wa mwando wa utau wa ima guverneru wa hezisiwa ya tarehe nuyo wakazi wa helisiwa la mwali ngwaju tungua wajao wanawararu waju shindani ya shehiri shaura isi wa humoja. Mesdames et messieurs, il est en droit de la CENI, en prolongement de la conférence de presse tenue le mercredi dernier par le président de la CENI, de faire le point sur le déroulement des élections harmonisées du président de l'Union et des gouverneurs des îles. Je tiens dans un premier temps à confirmer que le 7 novembre 2010, les élections primaires se dérouleront à Moueli et les élections des gouverneurs des îles, en tout cas le premier tour, se déroulera dans toute l'étendue du territoire national, tel que Ngazidja, Mouali et Anjouan. Ceci dit, les cartes d'électeurs sont d'ores et déjà aux mains des électeurs. Ceci étant, les électeurs inscrits régulièrement sur la liste électorale, qui n'ont pas leur carte en possession ou ayant leur carte détériorée, ayant leur carte inexploitable, sont en droit de voter moyennant une pièce d'identité telle que un permis de conduire, la carte d'identité nationale ou un passeport. La Commission nationale électorale informe que le vote par procuration n'est plus autorisé dans les prochains scrutins. Je tiens à rappeler que le matériel tel que isoloir, urne, bulletin, PV et les autres papiers sont d'ores et déjà déployés dans les îles. Les moyens humains également. La CENI s'est déployée dans toute l'étendue du territoire en appui avec les CIE de chaque île. Je rappelle aux électeurs que 384 358 électeurs sont inscrits sur le fichier national des élections, soit 216 448 en Ngazidja, 146 481 en Zouani et 21 429 à Moueli. Ce qui fait le total de 705 bureaux de vote, dont 401 en Ngazidja, 259 en Zouani et 45 bureaux de vote à Moueli. Je rappelle que les bureaux de vote sont ici au nombre de 705. Que les membres du bureau de vote ont déjà eu la formation nécessaire pour conduire ces opérations. La décision affectant ces membres du bureau de vote dans les différents bureaux du détendu national est prise par le président de la CENI. Ils doivent être communiqués dans les différents médias du pays. Je rappelle cette fois que c'est l'AND, Armée nationale de développement, qui a la charge de la sécurisation des élections. L'Armée nationale de développement a la charge de réguler la circulation. Je tiens à demander des excuses à la population au nom de la CENI, puisque la circulation n'est plus autorisée le jour du dimanche 7 novembre 2010. Seuls ceux qui sont autorisés par un mandat ou par un laissez-passer pourraient circuler et pourraient aller régulièrement sur l'étendue du territoire national. Il est entendu que les militaires qui ont la charge de la sécurisation des élections, ils sont là pour la bonne marche des élections, pour sécuriser les convois du matériel électoral, pour sécuriser le bon déroulement des élections, pour ainsi sécuriser les membres du bureau de vote. Ils ne sont pas là pour gêner la bonne marche des élections, mais au contraire, pour moraliser, pour mettre en confiance l'électeur à faire son devoir civique avec beaucoup de sérénité et beaucoup de sécurité. Ceci dit, les militaires n'interviendront en aucun bureau de vote sans la demande du président du bureau de vote. Les militaires, alors, ont le droit de sécuriser la personne, l'électeur, pour bien faire son devoir civique. Je rappelle alors aux électeurs que s'ils voient les militaires autour ou à côté du bureau de vote, au contraire, ils ne sont pas là pour les empêcher, mais plutôt, ils sont là pour les sécuriser. Je tiens à informer à la population que à peine 160
observateurs nationaux et internationaux sont d'ores et déjà accrédités par la CENI pour observer les élections. Ceci dit, ils auront à rendre un rapport dans un premier temps à la CENI, dans un deuxième temps aux organismes ou pays qui leur sont mandatés et dans un troisième temps au monde entier de comment les élections se sont déroulées sur l'étendue nationale comorien. Je tiens à remercier les candidats, mais aussi les électeurs, les citoyens en général de la campagne électorale. C'est déroulé dans l'étendue du territoire. Ces campagnes, on a pu noter la sérénité, la tranquillité et la réussite. Nous espérons que les candidats ont pu et ont su convaincre les électeurs. C'est pourquoi nous appelons au nom de la CENI tous les électeurs de se rendre massivement dans les bureaux de vote pour voter. Voter, puisque voter, c'est un devoir civique. Si, par malheur, un citoyen électeur n'aille pas voter, ça suppose que les autres vont voter pour lui, parce que le résultat sera celui des Comoriens. Le mieux alors, pour le citoyen, c'est d'utiliser son bulletin cette fois qu'il est autorisé pour faire changer les choses, pour les faire pérenniser ou pour mettre ce qu'il veut mettre. C'est l'occasion ou jamais que les Comoriens ont le droit individuellement de décider. Ne vous privez pas de ces droits. Allez voter massivement. Nous utilisons l'occasion pour attirer l'attention de ceux qui ont l'habitude de frauder, de faire la corruption, d'être corrompus ou de corrompre, que ces opérations telles que je les ai citées sont prohibées et sont punies par la loi. J'en appelle à la population de aller aux urnes avec calme et sérénité. Je souhaite et j'en prie au nom de la CENI que toute l'étendue du territoire national aura des élections libres, démocratiques, transparentes et sereines. Je vous remercie.